5 méthodes japonaises pour devenir vegan et le rester. Wabi-sabi, Ikigai, Ganbaru, Shoshin, Kaizen. Toute prononciation n'étant évidemment pas contractuelle, je remercie la clientèle par avance pour son aimable compréhension. On va voir ce que c'est, mais surtout comment les appliquer pour que tu puisses les utiliser au quotidien et que ça change ta vie. Je les ai triés de la moins importante, si on peut dire ça comme ça, à la plus importante selon moi. La dernière, c'est vraiment celle qui m'a aidé à exceller au quotidien, donc reste jusqu'à la fin pour que tu aies vraiment toutes les notions en tête et que tu puisses les appliquer pour toi. Ok ? Avant qu'on voit la première méthode ensemble, abonne-toi pour pas manquer les prochaines vidéos. Passons à la première méthode qui s'appelle Wabi-sabi. C'est le fait de se défaire de ce perfectionnisme qui peut nous pousser parfois à l'inaction. Donc plutôt que de se laisser ralentir par ce perfectionnisme, on va plutôt utiliser Wabi-sabi. Wabi, c'est vraiment la simplicité, alors que sabi, c'est le fait d'accepter et d'aimer l'imperfection pour ce qu'elle est. Ça peut être au sens esthétique ou artistique du terme, mais aussi au sens plus spirituel. Donc dans Wabi Sabi, il y a le fait d'aimer les choses imparfaites telles qu'elles sont. C'est ne pas se bloquer pour des défauts existants, ça nous pousse à continuer de faire les choses. Wabi Sabi, c'est aussi se satisfaire de ce qui existe, c'est apprécier pleinement les choses. On peut l'appliquer à une situation également et on peut l'appliquer à l'objet ou au vivant. Par exemple, un vieux meuble, l'apprécier pour tous les défauts qu'il va avoir, ou ça peut être la vieillesse, le temps qui passe et qui se voit sur la peau. Bref, on accepte les choses telles qu'elles sont, que ce soit une chose ou que ce soit un être vivant. Avec Wabi Sabi, on retourne à la simplicité et à l'essentiel. Donc admettons que tu aies décidé de consommer uniquement des produits et des services qui soient végétaliens et que tu le fais très bien la plupart du temps, mais qu'aujourd'hui, tu as consommé un produit ou un service qui ne l'était pas. Certainement que tu vas culpabiliser, que tu vas peut-être même te chercher des excuses, alors que des fois, le plus sain, c'est peut-être de simplement observer ce qui s'est passé et d'avancer. Un deuxième, nous avons Ikigai. Ikigai, ça signifie la raison de vivre ou une vie qui vaut la peine d'être vécue, disons. Donc Ikigai, c'est la recherche de son chemin de vie, finalement, selon plusieurs critères qu'on va voir ensemble. Les critères, on peut les définir tels que: pourquoi est-ce que j'ai du talent? De quoi le monde a besoin? Qu'est-ce que j'aime faire? Et dans tout ça, pourquoi est-ce que je pourrais être payée? En cherchant des réponses à ces questions, tu vas tomber sur une liste de choses qui te paraîtront évidentes, des choses que tu vas aimer, des choses qui te paraissent logiques, et ça formera donc une vie qui vaut la peine d'être vécue et ça formera ton Ikigai. L'idée, c'est que si tu fais uniquement des choses qui, à ton sens, valent la peine, tu n'auras aucune raison d'arrêter de les faire et ta vie vaudra le coup tous les jours. Alors, ça fait pas partie de la méthode, mais je pense qu'on peut aussi se questionner sur qu'est-ce qui existe dans notre environnement qui nous est néfaste ou qui nous apporte pas de positif et qu'on pourrait éventuellement retirer pour rendre notre vie même encore un petit peu meilleure, tu vois. Parfois, on ne ressentira pas le besoin de les enlever et parfois, ce sera juste impossible. Dans ce cas-là, on composera avec. Dans mon esprit, Ikigai, c'est aussi être aligné du coup avec ses valeurs. Tu peux imaginer Ikigai comme une rosace. Je t'ai fait un schéma, je vais te le mettre à l'écran. Donc, dans ta rosace, tu as tous les aspects qu'on vient de voir ensemble qui sont représentés dans chaque cercle, ou plutôt par chaque cercle. Ainsi, tes passions, ça va être l'addition de tes plaisirs et de tes talents. Les missions de vie, ce sera la jonction de tes besoins et de pourquoi tu peux être payé. Tes vocations, ce sera ton plaisir et ton besoin. Et la profession, ce serait tes talents plus ce pourquoi tu peux être payé. L'ikigai, c'est tout ça réuni. C'est pas juste un aspect, c'est vraiment le pourquoi de ta vie. Donc si je veux devenir végane, mais je sais pas vraiment pourquoi, tu vois, parce que je me suis pas trop renseignée, puis est-ce que c'est vraiment ce que je veux, puis ça m'ennuie, puis c'est compliqué. Il y a toutes les chances pour que la tâche soit difficile. Si à l'inverse, tu te renseignes et tu sais pourquoi tu fais ça, tu continues à développer tes compétences, à développer ton savoir-faire, ce sera beaucoup plus simple. La troisième méthode, c'est Ganbaru. Ça veut dire fais de ton mieux. On se réveille tous avec une dose d'énergie le matin. On n'a pas toujours la même d'un jour sur l'autre et encore moins d'une personne à l'autre. Donc cette jauge d'énergie qui varie, elle va être ajoutée à, on va dire, un niveau, une jauge d'acceptation. Pour l'exemple, on va appeler ça plutôt un nombre de oui. Et ces oui, on va pouvoir les utiliser tout au long de la journée pour différentes tâches. Par exemple, oui pour me laver les dents. Bon, ça vaut pas grand chose, ça vaut peut-être que la première lettre du mot oui et il me restera le U et le I pour d'autres petites tâches de la journée. Je donne mon premier oui. Ensuite, on va avoir le fait d'aller au travail. Ça, c'est un gros oui. Ça va me prendre tout mon oui. Le fait de faire, par exemple, le ménage, pareil, ça va me prendre un gros oui. Et pour certaines personnes, le nombre de oui de la journée sera épuisé. Alors que pour d'autres, il va encore rester un oui pour aller au sport, un oui pour aller voir des amis, etc. Donc l'idée pour moi, c'est juste de faire de son mieux selon le nombre de oui que l'on a aujourd'hui. Donc faire de ton mieux aujourd'hui ne sera pas le même faire de ton mieux que le faire de ton mieux de demain.
Cette phrase n'est pas facile à comprendre, n'hésite pas à remettre en arrière. Donc si tu manges végétal aujourd'hui, mais que demain, pour X ou Y raison, tu manges quelque chose qui sort de ton régime végétalien, mais c'est pas pour autant que ce que tu as fait hier, c'est gaspillé. Ça veut simplement dire que tu as fait comme tu pouvais hier et tu fais comme tu peux aujourd'hui avec ta disponibilité mentale, ta charge de travail, ton niveau de fatigue, ton niveau d'énergie, etc. Donc tu avances à ton rythme et tu fais comme tu peux à l'instant T. Et parfois, il est possible que tu aies simplement pas envie. Et ça compte aussi. J'applique toutes les méthodes qu'on est en train de voir ensemble pour le véganisme. En revanche, tu peux les appliquer pour n'importe quelle habitude que tu veux mettre en place ou même pour une question de productivité au quotidien. Et c'est vraiment des méthodes applicables à tout un mode de vie. En avant-dernière position, nous avons Shoshin. Shoshin, c'est garder l'esprit du débutant. À mon sens, c'est un petit peu la clé du succès Shoshin puisque l'idée, c'est de garder un esprit ouvert, un esprit réceptif, quel que soit notre niveau de compétence. Donc, qu'on soit débutant ou super expérimenté. Ça demande de l'humilité, de la remise en question et surtout de mettre nos préjugés de côté. L'idée, c'est que tu as plus à apprendre si tu pars du principe que tu ne sais pas tout qu'à l'inverse. Donc on ne surestime pas et on ne sous-estime pas quelqu'un de par ses diplômes, par ses compétences, etc. L'idée, c'est simplement de rester ouvert à tout le monde. Si on fait le parallèle avec le véganisme, tu peux partir du principe que tu as toujours quelque chose à apprendre et forcément, du coup, tu iras encore plus loin que ce que tu sais déjà. Bon, tu l'auras compris, cette philosophie, elle te pousse plutôt du coup à l'apprentissage. Ça nous amène à la dernière méthode, la plus intéressante à mon sens, qui est la méthode Kaizen. Kaizen, ça peut être traduit par changement positif ou par amélioration continue, par exemple. L'idée dans Kaizen, c'est pas de faire des gros changements radicaux, c'est plus de faire des petits changements ci et là pour s'améliorer toujours un petit peu plus. Il y a aussi la notion de responsabilité dans Kaizen, le fait de faire tous ensemble, que tout le monde mette la main à la pâte, que personne ne se sente délaissé et que toutes les idées soient bonnes à prendre pour justement avoir un peu une vue globale de la situation et avancer tous ensemble. Donc on se précipite pas, on fait pas tout d'un coup, mais on avance un petit peu chaque jour, pas à pas, page après page. Je te donne un exemple. Si tout le monde diminue sa consommation de viande d'un tiers au niveau planétaire, individuellement, ça n'aura pas beaucoup d'incidence. En revanche, au niveau planétaire, puisque tout le monde va dans la même direction, il y aura une grosse différence. Avec cette méthode, on avance. On n'y va pas à pas, mais on y va. Donc les résultats sont forcément garantis, tu vois. Pour résumer, si tu veux devenir vegan et que tu souhaites le rester, regarde un petit peu ce que tu penses être des erreurs. Observe-les, sans pour autant les juger, sans pour autant vouloir changer ce qui a été, mais plutôt dans l'esprit d'avancer. Les erreurs, ça fait partie de la beauté du processus dans un sens, tu vois. Pour t'aider dans ton cheminement, trouve ton ikigai. Continue de faire ton mieux chaque jour et garde un esprit critique sur ton approche tout en t'améliorant continuellement. Bisous, ciao.